Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis en 6e et je participe à l'atelier audiovisuel. Bonjour, je m'appelle Lucie et je suis en 3e. Nous sommes en train d'interviewer 3 comédiens qui sont venus au festival du lycée pour faire jouer des pièces de théâtre. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi je m'appelle Marussia Henrich et donc je suis comédienne et ça fait maintenant la 3e année que je viens, grâce à la compagnie En Porte-Voix et à Olivier Suguereau, participer à ce festival de théâtre. Moi je m'appelle Pierre-Étienne Royer, je suis comédien. Quant à moi je m'appelle Arnaud Benet, je suis l'auteur des pièces que l'on joue, pas toutes mais certaines d'entre elles. Je suis aussi le metteur en scène et comédien de la compagnie. Et directeur artistique. Que les choses soient bien claires. Pourquoi vous exercez le métier de comédien ? Marussia, c'est pour toi ça. Alors je sais pas si... Pourquoi ? C'est une bonne question, pourquoi ? C'est un métier passion, comme on dit, donc on va dire que moi, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire du théâtre les mercredis après-midi, et petit à petit, à force de bons professeurs et de belles rencontres avec les textes, j'ai eu envie d'en faire un métier, et voilà, parce que c'est un métier passion. Et toi Pierre-Étienne ? Parce que ça me plaît, parce que c'est hyper agréable, parce qu'on rencontre des gens tout le temps, que ça change tout le temps, et que tu te remets en question un peu tout le temps. C'est des métiers où... Voilà, tu as envie de défendre et des textes et des moments, et que voilà, quand ça marche ici, qu'en plus on peut un peu voyager à l'étranger, voilà, tout est réuni pour faire un super moment et un super métier. C'est pour ça que je fais ça. Et moi j'aime bien raconter des histoires, inventer, créer des histoires et puis les transmettre. Et c'est vrai que par le biais de la compagnie, comme on voyage beaucoup, on peut les transmettre à des gens différents, dans des lieux différents, vraiment avec une manière de travailler parfois un peu différente aussi. On s'adapte aux lieux, on s'adapte aussi aux différentes cultures. Aux cultures, exactement. Donc c'est ça qui est riche de rencontres aussi. Moi je crée une famille en faisant une troupe de théâtre, je me recrée une famille. Et ça c'est ça qui est intéressant. Et puis ici en plus on arrive à amener le théâtre dans des lieux où il y en a peu en fait, pour des élèves qui en voient peu. Et c'est vraiment le but de cette compagnie, c'est offrir le théâtre au plus grand nombre pour des élèves et voilà, pour des gens qui sinon n'iraient pas. Et qui découvrent peut-être par ce biais un art absolument super et hyper vivant et beaucoup moins pénible qu'on peut le penser à la base quand on ne connaît pas du tout ce milieu. Comment vous vous êtes rencontrés tous les 3 ? C'est lui Oui. C'est lui qui nous a rencontrés. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là, c'est Voilà. lui. En réalité, c'est normalement dans une compagnie, on fait souvent des auditions avec des gens qu'on ne connaît pas, on rencontre des gens qui ont choisi celui qui correspond le mieux au rôle. Et dans ma compagnie, en fait, ça fonctionne assez peu comme ça, parce que j'ai construit la compagnie progressivement. D'abord, j'étais seul, on était rapidement 2, puis 3, puis 4. Et en fait, après, les comédiens qui sont dans la compagnie savent ce que je recherche comme style de comédien au niveau du jeu, au niveau des relations humaines, au niveau de leur parcours, au niveau de leurs envies artistiques. Et eux-mêmes me proposent des candidats, et qui sont souvent des très bons candidats et des très bons comédiens. Et au-delà des comédiens, moi j'ai vraiment besoin de rencontrer des humains avec lesquels je vais m'entendre, avec lesquels on va pouvoir voyager, vivre des moments très riches et très forts, mais aussi parfois des galères. Et il faudrait que même dans la galère, on arrive à prendre plaisir. Et par exemple, le point commun entre Marussia et Pierre-Étienne, c'est un comédien qui est venu ici, qui s'appelle Erwan Aurin, qui était là l'an dernier. C'est Erwan Aurin qui m'a présenté et l'un et l'autre. Mais tu es comédien parce que tu peux le faire, il suffit de dire que tu es comédien. La difficulté, c'est en gagner sa vie avec et faire que ça. Alors, on a tous commencé un peu par des théâtres amateurs, sauf toi, peut-être. C'est vraiment où tu as une histoire très différente. Normalement, tu commences par les petits cours. Moi, j'ai commencé avec une rencontre avec mon professeur de français en seconde. J'ai des ateliers et après, j'ai fait des études. Et moi, j'ai commencé autour de 25 ans, on va dire. Donc, j'ai une trentaine d'années, toi, non ? Il y a quelques années, je fais ça. Mais voilà, il faut vraiment différencier faire du théâtre et gagner sa vie en faisant que du théâtre. En fait, le métier ne se définit que par le fait que des gens sont d'accord pour te payer, pour jouer pour eux. Et qu'il y ait des gens qui sont d'accord pour payer la place, pour te voir jouer. Et là, tu deviens comédien professionnel. Donc nous, ça fait tous une dizaine, 10, 15 ans qu'on fait ça. Et moi, comme je ne suis pas le plus jeune de la compagnie, ça a fait un peu plus de temps. Donc le point commun avec toi, c'est que c'est grâce à un prof de français, c'était ma prof de français de 3e, qui m'a donné envie de faire du théâtre. Et j'avais rencontré un metteur en scène à l'époque, avec lequel on avait monté un spectacle, et qui m'a proposé ensuite d'avoir un petit rôle dans sa troupe de pro. J'avais un rôle vraiment miniature, mais ça m'a donné l'idée de faire ce métier, ça me plaisait bien. Je l'ai mis quand même de côté pendant des années, et j'y suis revenu, parce que quand on a la fibre artistique, on finit toujours par y revenir. Et donc ça fait pour ma part 20 ans.
20 ans que je fais ce métier. D'accord. Comment est-ce que vous choisissez les pièces que vous allez jouer? C'est lui qui choisit, hein. Nous, on ne choisit exécute. jamais. Hein. Alors, je choisis comment d'abord, concernant l'accompagnement porte-voix dans sa dimension scolaire, je choisis des textes soit qui existent déjà et qui sont au programme des collèges ou des lycées. Je pense par là, par exemple, à Ourla de Maupassant, La Parure de Maupassant. Mais il y a aussi des textes que j'écris moi-même, comme tu en as quelques exemples ici. C'est des textes qui sont en rapport avec une thématique scolaire, ou bien parfois, je n'écris pas pour les scolaires, j'écris un spectacle et qui peut rencontrer le monde du scolaire. Je pense à, par exemple, Je suis Joseph, qui est un spectacle qui a été écrit et mis en scène pour le tout public, pour les adultes, mais que je peux aussi faire jouer en scolaire. Et moi, ce que j'aime, c'est souvent les parcours de vie. Soit rendre hommage à des auteurs, je pense à Merci Monsieur Molière, V comme Hugo, ou alors rendre hommage à des parcours de vie. Joseph, c'est un vrai parcours de vie, tu vois, par exemple. D'accord. Et pareil, c'est plus une question pour Arnaud, mais d'où vient votre inspiration? Alors, parfois de simples lectures. Le fait d'avoir lu beaucoup Molière m'a donné envie d'écrire sur Molière. Parfois, une rencontre avec un tableau, je pense à Joseph, c'est le fait d'avoir visité une exposition au musée d'Orsay qui m'a donné envie d'écrire sur Joseph. Et des rencontres humaines aussi, quelquefois, oui, il y a des gens qui te... Oui, et puis il y a aussi des demandes, pour être tout à fait honnête, il y a aussi Commandes. il y a des commandes des gens qui me disent ça serait bien que vous écriviez quelque chose autour du thème de, ou alors sur un auteur en particulier. Antigone, par exemple, c'est vraiment une demande d'enseignants. Ils m'ont demandé de monter un truc sur Antigone. Voilà, parce que ça correspond au programme scolaire, parce que ça correspond à ce dont ils ont besoin pour un peu aussi Illustrer leur cours, des choses. Je sais que Nouveau Monde c'est une partie du programme qui n'est pas toujours facile à aborder, et grâce au spectacle, les enseignants aussi ont un petit plus qu'ils peuvent apporter aux élèves par ce biais-là. Et dans la compagnie, comment vous choisissez qui font quel rôle? Ah, c'est une belle question ça. Alors, au théâtre, je dis toujours qu'il n'y a pas de physique pour un rôle. Par contre, il peut y avoir des emplois. Voilà, on appelle ça des emplois. Voilà, c'est-à-dire que normalement, un bon comédien, et là tu as affaire à deux très bons comédiens, ils peuvent à peu près tout jouer. Il y a quelques limites. Par exemple, quand tu penses au rôle d'Antigone, il est écrit dans le texte que c'est une jeune fille brune. Si tu prends une dame âgée aux cheveux blancs, ça colle pas, par exemple, tu vois. Pour Je suis Joseph, ça raconte l'histoire d'un homme qui est noir, et le fait qu'il soit noir est essentiel, c'est le propos même du texte. Je peux pas embaucher un comédien asiatique. Mais en dehors de ça, la plupart du temps, je choisis en fonction de l'énergie, de l'emploi du personnage. Il y a des comédiennes qui vont être particulièrement douées pour être les jeunes premiers ou les rôles de servantes dans Molière, par exemple, tu vois. Et puis après, tu as des comédiens multitâches, et Maroussia et Pierre-Étienne sont vraiment capables d'intégrer beaucoup de rôles. La preuve, c'est que tu vois, ici dans ce festival, on fait 6 spectacles différents à nous 3. Donc on démultiplie les possibilités. Et est-ce que vous vous identifiez au personnage que vous jouez et comment? Ah, bah ça c'est un grand sujet, Vas-y. un grand sujet de théâtre. Quand tu commences à travailler un rôle, enfin en tout cas quand tu commences à travailler une pièce et donc à savoir dans quel rôle tu es distribué et comment tu vas commencer à créer ce personnage, effectivement on ne part que de soi d'une certaine façon, puisque c'est ce que vous voyez sur scène, c'est nous. Et on va, avec le travail, essayer de faire en sorte, c'est un doux échange entre aller vers le personnage et en même temps le personnage qui vient vers nous dans le travail. C'est-à-dire qu'on va y mettre le plus de choses de nous, et en même temps, à force de travailler ce texte, va se passer quelque chose d'assez magique et poreux d'une certaine façon, et les choses vont se mélanger, et on ne sera plus qu'une seule et même personne. Mais s'identifier, oui et non en même temps, c'est-à-dire que ça reste un travail, on n'est pas en train de se prendre pour quelqu'un, on sait qu'à 20h30 on va jouer ce rôle et on sortira de scène à 1h30 après, et ça restera un rôle. Et parfois, l'identification, elle est vraiment difficile et tu n'as parfois pas envie de le faire. Je pense à un rôle que j'ai joué dans Inconnu à cette adresse où j'étais un personnage qui devenait nazi et je n'ai aucune appétence pour le nazisme. Et donc l'idée, c'est de se dire comment je vais pouvoir défendre ce personnage. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaie au moins de comprendre sa mécanique, de comprendre sa psychologie, pour au moins pouvoir défendre la manière dont il réagit aux événements. J'adhère pas du tout à sa pensée, je suis très très loin de lui, mais on me demande de jouer ce rôle-là, il faut que je trouve un biais pour le comprendre. Et que tout devienne logique. Quand je vais dire des choses qui ne sont pas du tout ma pensée, il faut au moins que ça devienne logique. Voilà. Mais c'est pas forcément évident. Et au moment où tu le joues, tu es obligé d'être le personnage. Et en fait, rien que le fait que tu sois sur scène, devant des gens,
en disant le texte de ce En personnage, costume. tu l'es en fait. Ouais. Tu pourrais faire n'importe quoi, tu l'es, parce que les gens te voient en tant que tel. Et la vérité du théâtre ne se crée que parce qu'il y a une vision du public. Et parce que les gens te voient en tant que personnage, en tant que crayon, en tant qu'Antigone, tu l'es forcément, au-delà de toi. Tu n'as même pas à réfléchir en disant « Attends, j'ai envie de réfléchir, de devenir moi ». Non. C'est un peu ce qu'on appelle la convention au théâtre. La convention théâtrale, c'est L'illusion théâtrale. L'illusion théâtrale et la convention, c'est-à-dire que les gens qui viennent voir un spectacle, ils savent que tu n'es pas Fernando de Triana. Ils le savent, le personnage de Nouveau Monde. Mais on se met d'accord qu'on fait comme si. On accepte l'idée. Tout le monde est d'accord pour y croire. Tu y crois. Le bateau fait 20 cm alors qu'il dit qu'il fait 30 mètres. C'est fini. Eh ben il fait 30 mètres. Parce que c'est un pacte entre le spectateur et l'acteur. On accepte l'idée de jouer le jeu. D'accord, merci beaucoup. Comment vous arrivez à moderniser vos textes? Parce que pourquoi faudrait-il les moderniser? On les Par exemple, dans Antigone, vous avez modernisé. Comment vous avez fait pour le faire? Alors, j'ai pas modernisé le texte d'Antigone, c'est le vrai texte. Ce qu'on a modernisé, c'est la mise en scène. La mise en scène. Alors, d'abord, c'est pas toujours nécessaire vraiment. Ce soir, nous jouons pour le tout public Merci Monsieur Molière. La mise en scène est très très classique, avec des costumes d'époque, des accessoires d'époque, donc c'est pas toujours modernisé. Parfois, c'est intéressant aussi de moderniser parce que ça montre à quel point la thématique du texte est encore actuelle. Et parfois, tu peux aussi ne vouloir plonger le spectateur dans l'époque parce que c'est aussi le chemin historique qui est intéressant. Quand on fait Nouveau Monde, on ne modernise pas du tout non plus, on essaie de se replonger au XVIe siècle, fin 15e, début 16e. Donc voilà, ça dépend vraiment des projets. Moderniser, c'est, dans ce que j'entends, hein, c'est aussi une façon de dire aussi peut-être, parce que nous, notre but, vu qu'on joue pour des scolaires, on va dire, en tout cas dans ce cadre-là, le but c'est vraiment que tout le monde comprenne. Donc dans la façon de parler, il y a différents types d'émissions. Et nous, on fait l'émission la plus simple possible pour que le spectateur, qui est un collégien, lycéen, puisse comprendre. Donc c'est forcément moderne parce que lui, il a une oreille moderne. Donc voilà, c'est toujours encore la même chose. C'est celui qui écoute, c'est un jeune, il va nous entendre comme des jeunes. Mais on ne change rien au texte. Par contre, on le donne une façon qui est contemporaine dans la façon de casser les vers, dans la façon de faire des phrases, des accentuations sur certains trucs. Et puis le spectateur lui aussi, de toute façon, il va chercher une modernité dans ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que même si tu joues un texte comme Molière, qui est un texte du XVIIe siècle, eh bien le spectateur fait le chemin qui l'amène à lui-même, c'est-à-dire qu'il va se dire « Ah, le rapport à l'argent, le rapport aux femmes, ça me fait penser à ma femme, à mon ami, les soucis que j'ai avec les médecins. » La thématique, si c'est une belle pièce, elle est de toute façon universelle, atemporelle, Éternelle. Elle est éternelle, et donc du coup, c'est toi qui fais le chemin vers ce texte-là pour te trouver qu'il est moderne en réalité. D'accord. Et quelles sont les difficultés à surmonter pour un comédien? Ou pour une comédienne, il y en a plus. Non, mais bien sûr, parce que c'est un métier qui est plus facile pour les garçons que pour les filles. C'est pour ça que je veux. Il y a plus de travail pour les garçons Il y a que pour les beaucoup plus de travail pour les Et il y a garçons. plus de rôles. Et il y a moins d'hommes qui font ce métier. Ouais, en plus. Pourquoi? Alors déjà, là, historiquement, ouais. dans les pièces classiques, il y a beaucoup de rôles d'hommes et peu de rôles de femmes. Et que les hommes étaient les seuls à avoir le droit de jouer À une époque. avant. À une époque, ouais. Je donne un exemple tout simple, Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette belle histoire d'amour entre Roméo et Juliette, pendant des siècles, a été jouée par 2 hommes, puisque les femmes n'avaient pas le droit d'être sur scène. Donc à l'époque de Shakespeare, c'était 2 garçons qui jouaient Roméo et Juliette. Ça change de perspective. Et donc il y a aussi beaucoup de comédiennes, beaucoup plus de filles qui veulent faire ce métier. Je sais pas pourquoi. Donc c'est un rencontre entre moins de rôles pour plus de gens qui veulent le faire. Les difficultés, c'est continuer à faire ce métier le plus longtemps possible, parce que on t'engage pour une pièce. Puis après, t'as plus rien, il faut que tu trouves du travail. C'est pas comme ce qu'on appelle les contrats à durée indéterminée, et qu'il y a quelquefois dans les entreprises. Nous, c'est hyper ponctuel. Nous, on a la chance de jouer pendant des années, donc c'est hyper rassurant. La difficulté, moi, je trouve, c'est vraiment trouver des nouvelles pièces à chaque fois, se remettre en cause à chaque fois, devoir défendre, dire au monde que t'es bon alors que t'as joué depuis des années. Mais à chaque audition, c'est un nouveau truc. Donc à chaque audition, tu dois réaffirmer ce que tu vaux devant quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est assez dur, quoi. C'est que des entretiens d'embauche tous les mois. Donc voilà, ça c'est le plus dur, moi je trouve. Et il y a beaucoup aussi c'est un métier de réseau, comme on dit, comme beaucoup d'autres métiers, mais le nôtre vraiment. La preuve, tu vois, Arnaud, il a entendu parler de nous parce qu'on lui a parlé de nous. Et en fait, il y a tout ce chemin-là aussi d'aller au théâtre, de rencontrer des gens, de savoir qui est qui, d'essayer de parler le plus possible à tous les gens qu'on rencontre pour essayer de ne pas être oublié ou d'être appelé aussi. Et d'être sympa, travailleur, exigeant et ponctuel. C'est ça.
C'est pas être hyper chiant basique. dans ce métier, sinon t'es pas rappelé. Ouais. Et est-ce que parfois vous bloquez, vous n'arrivez pas à interpréter comme vous le voudriez un personnage? Tu bloques toi? Il y a des chemins. Oui, c'est bloqué c'est- définitivement non, tu vois, mais ça peut être plus ou moins difficile d'intégrer un rôle, ou même moi en tant que metteur en scène de trouver l'idée qui va faire que le spectacle va pouvoir trouver son public, mais on y travaille. C'est-à-dire que parfois, avant d'être sur scène, devant un public, il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, mais vraiment bloqué, je pense pas qu'on est déjà bloqué. Non, bloqué, ça dépend. Est-ce que tu pars dans le travail ou est-ce que, par exemple, tu pars pendant que tu joues, t'as un grand vide et plus rien ne se passe? Dans le travail, Dans le travail en amont. En amont. Ouais, je dirais non, parce que de toute façon, bloquer, c'est une étape. Quand on travaille, on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Quand on fait de la création, on tente des choses, on corrige, on annule, on refait. Donc je dirais pas des blocages, je dirais simplement des obstacles à contourner, quoi. Parce que ce métier nous permet justement de se tromper. Contrairement à d'autres métiers où quand tu te trompes, c'est fini. Nous, on travaille pour se tromper. Ouais. On travaille pour répéter et on répète pour se tromper et encore jusqu'à ce qu'on se dise bon voilà, c'est presque bien. Voilà. Et puis ça va s'améliorer au fur et à mesure. C'est ça, parce que c'est un spectacle vivant, donc de toute façon le spectacle qu'on joue le lundi ne sera pas le même que celui du mardi, parce qu'entre-temps on ne sera pas dans la même humeur, on aura eu un incident, au contraire on aura une rencontre amoureuse qui fait qu'on est plus léger peut-être, hop on joue le personnage différemment, sans trahir la pièce, donc c'est jamais le même spectacle. Donc merci Monsieur Molière, on le joue depuis 20 ans, donc je ne joue pas avec les mêmes partenaires depuis 20 ans, mais depuis 20 ans ça a beaucoup évolué, alors que le spectacle en lui-même normalement il est figé, un spectacle vivant n'est jamais figé. Je vais faire la dernière question. Quels sont vos futurs projets? Alors, le futur projet, c'est un projet d'une pièce qu'on jouera très probablement au lycée du Caire l'an prochain, qui s'appelle, je donne pas le titre tout de suite, comme ça fera un petit mystère, mais par contre, c'est autour du Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà. Mais je n'en dis pas plus, d'abord parce que tout n'est pas écrit, même si le projet a bien avancé, tout n'est pas encore prêt, et on le prépare pour le Caire l'an prochain. Et j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous allez faire après le Caire? Eh bien, pour ce qui me concerne, je rentre en France pour jouer à Andrézy, qui est en banlieue parisienne, dès mardi. Et puis après, on va naviguer comme ça un peu dans toute la banlieue, du côté d'Orléans, à Bueil, à Voisin-Bretonneux. à Dreux. On va à Dreux. Et puis, le 14 juin, je repars pour le Kenya pour 10 jours, pour le lycée français du Kenya, où j'ai un grand événement organisé pour eux, puisqu'ils fêtent les 60 ans du lycée. Et donc, c'est encore un nouveau défi. Voilà. D'accord. Eh bien, Merci merci beaucoup. d'avoir répondu à ma question. Merci Avec pour votre plaisir. Merci beaucoup.